Donc du coup, on vous vient dans cette vidéo-là donc, pour vous présenter notre chaîne, vous expliquer un peu pourquoi on l'a ouverte. Oui. Vous parler aussi un peu de notre famille, de comment on s'est rencontrés. Non, si vous voulez le savoir ou quoi que ce soit, on fera vraiment une vidéo dédiée à ça, à notre rencontre, à tout ça. Et puis voilà, vous dire aussi pourquoi on a décidé d'ouvrir cette chaîne. Et puis voilà, je pense. T'as tout dit. En gros. Donc du coup, moi je me présente quand même. Donc moi c'est Ellie. Voilà. J'ai 24 ans. Moi c'est Meggy, j'ai 22 ans. Donc on a décidé d'ouvrir YouTube en fait parce que, comme vous avez pu le constater, on a un couple de femmes. Donc on a un peu un couple, on n'est pas un couple lambda en soi. Et on a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens en fait, qui se posaient beaucoup de questions sur notre couple, sur comment on a eu des enfants, comment se passe notre quotidien et surtout, le sujet qui revient souvent, c'est quand même les enfants. Oui. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que... c'est beaucoup les enfants, comment on a pu en avoir, comment on vit au quotidien. C'est ça, comment eux le vivent aussi. Oui. Du fait qu'il n'y ait pas de papa et qu'on soit toutes les deux du coup. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment les enfants vivent, etc. Donc du coup, on a décidé d'ouvrir cette chaîne-là pour que les gens qui se posent toutes ces questions-là, en fait, puissent nous les poser, en fait, que ce soit en barre d'information, dans les commentaires, etc. Et que nous, toutes les questions en fait, que vous pouvez vous poser, on fera une vidéo, donc la foire aux questions, en fait, où on répondra à toutes ces questions-là que vous pouvez vous poser là-dessus. Donc à savoir que on est une famille recomposée. Donc Meggy a un premier enfant de son côté. Oui, une première union. Après, ce que je peux dire là-dessus, à part que c'est une première union, après on s'est séparés, et puis on a décidé, comme un accord, que le petit, je continuerai à le voir, etc., que ça fera en garde alternée. Et puis après, t'es arrivé dans ma vie, et il a fallu aussi un petit temps d'adaptation pour tout le monde, et puis au final ça s'est très bien passé. C'est ça. À savoir qu'aussi c'est bien que ton ex-compagne aussi t'ait donné la possibilité aussi de pouvoir rester dans la vie de ton fils. C'est elle qui a accepté ça, parce qu'en aucun cas elle avait le droit, elle était obligée de le faire. Et après, ce qui peut être un peu contraignant aussi, c'est que du coup, Meggy, aux yeux de la loi, n'a vraiment aucun droit auprès de son grand. Donc c'est vrai que heureusement que d'un sens son ex-compagne a accepté cette garde-là parce que tout le monde ne l'aurait pas fait, faut s'avouer. Et puis malheureusement Meggy n'aurait aucun recours par rapport à ça parce qu'elle n'aurait pu rien faire si jamais son ex-compagne n'avait pas accepté. Tout à fait. Et donc quand on s'est rencontrés, du coup moi j'ai rencontré son grand, donc avec qui je m'entends très très bien, je le considère vraiment comme mon deuxième fils. Au quotidien, il n'y a aucune différence avec le nôtre, donc on a eu ensemble, etc. À savoir que quand j'ai rencontré Meggy, moi j'étais déjà enceinte en fait. Je m'étalerai pas forcément sur le sujet, mais j'étais enceinte. Le géniteur de mon fils n'a pas forcément souhaité le reconnaître, etc. Ce qui est son choix, puis au final ce qui nous a arrangé par la suite. Donc quand j'ai rencontré Meggy, j'étais enceinte, donc en aucun cas je lui ai caché que j'étais enceinte, comme elle. Donc je pense que je me serais vite rendu compte. Oui, mais bon, dans les débuts, en fait on s'est rencontrés, j'étais vraiment dans le tout début de ma grossesse, ce qui fait qu'elle a vécu toute la grossesse avec moi, également l'accouchement, c'est elle qui était présente à l'accouchement. D'ailleurs, si vous voulez également une vidéo sur mon récit d'accouchement ou sur ma grossesse, etc., comment moi je l'ai vécu, comment moi aussi je l'ai vécu, voilà. Avoir un avis, et comment je pense que vous devez aussi pas mal vous questionner sur comment le cadre médical a vu notre couple aussi et l'arrivée de cet enfant, parce que autant il peut y avoir des soignants qui le prennent très très bien et d'autres qui peuvent être un petit peu réticents. Donc si vous posez pas mal de questions là-dessus, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Donc il faut savoir que du coup, moi j'ai rencontré Megan, donc j'étais déjà enceinte. Je lui ai dit tout de suite, comme pour ton fils, tu me l'as dit tout de suite. C'est pas quelque chose qu'on s'est caché. Et puis de toute façon, ça ne nous a rien donné. C'est ça. On ne s'est jamais caché de choses, on s'est toujours dit les choses. Donc Meggy,
a eu besoin d'un petit temps d'adaptation aussi, je dirais, forcément. Bah oui, pas au début. Beaucoup de questions. Bah si, tu te poses quand même beaucoup de questions parce que est-ce que j'étais prête à rencontrer quelqu'un qui allait avoir un enfant? Est-ce que j'étais prête à me remettre dans les couches, etc. C'est en courant à 4 ans, donc est-ce que j'en étais capable, etc. Enfin, tu te poses beaucoup de questions. On ne fait pas les choses à partir du moment où il y a des enfants, tu fais pas n'importe quoi. C'est ça. Et donc du coup, on a eu aussi de nombreuses discussions toutes les deux par rapport à tout ça, par rapport à quel rôle allait avoir Mégane par rapport à mon fils, etc. Donc au final, le rôle s'est fait tout seul et en fait, on n'a pas, comme tu disais toi, pendant ma grossesse, c'était... Ça se fera naturellement, voilà. Chacun prend à sa place naturellement, il n'y a pas... on se dit pas à l'avance, c'est pas quelque chose qu'on prévoit. C'est ça. Et du coup, les choses se sont faites naturellement. Donc du coup, c'est sa deuxième maman. Voilà. Donc du coup, si vous vous demandez un peu comment ils nous appelleront, mon fils s'appellera donc sa deuxième maman, etc. Pour le moment, vu qu'il est encore tout petit, il va avoir que 3 mois. Moi, je veux vraiment qu'ils aient ce choix-là. Donc c'est eux m'appelleront comme ils voudront et puis c'est libre. C'est pas. Donc après. Nous, c'est vrai que pour le moment, que ce soit moi, ma famille, c'est surtout ma famille d'ailleurs, parce que oui, c'est surtout ma famille qui a pris le tic de dire maman Mégane, ouais. Parce que faut savoir que ma famille, accepte très bien la chose, comme la tienne d'ailleurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, du coup, ma famille a vite pris le pli maman Mégane, du coup, nous, ça nous est resté aussi, parce que donc du coup, c'est maman et maman Mégane. Donc voilà, d'ailleurs, on a trouvé un super livre là-dessus. Oui. Sur justement qui explique en gros dans ce livre pour les enfants qu'il pouvait y avoir des familles un peu différentes, etc., pour expliquer aux enfants. Après, ce qu'il s'agit des enfants, donc mon petit, le plus petit est encore trop petit pour prendre conscience de tout ça, entre guillemets. Toi, ce qui concerne ton grand, je te laisse s'expliquer lui son ressenti par rapport au grand, du coup. Par rapport au livre? Non, par rapport au grand, comment il vit le fait qu'il ait 2 mamans, etc. Pour lui, c'est très clair maintenant. Après, voilà, quand il était plus petit, il n'avait pas conscience des choses spécialement. Après, l'entrée à l'école fait que, voilà, il se rend compte qu'il y a un papa, une maman, il y a les deux, Donc du coup, à ce moment-là, il fallait qu'on discute beaucoup avec lui, qu'on lui explique. Et au final, maintenant, même lui, il nous le dit tout seul que voilà, il a 2 mamans, que c'est comme ça, il a aucun problème avec ça, quoi. Puis pour lui, le plus important, c'est que ça soit clair dans sa tête et que ça soit accepté, quoi. Puis il en est très conscient aussi. Quand on voit comment il explique, comment il nous en parle, etc., il est vraiment conscient qu'il a 2 mamans. Il est aussi conscient qu'il a ses 2 mamans et qu'il y a moi à côté, parce que malgré tout, avec le petit, quand on l'a chez nous, forcément, il faut que moi j'ai un rôle aussi de maman envers lui, parce que je peux pas être une copine, je peux pas être tout ça. Donc voilà, mais il est très bien conscient qu'il a ses 2 mamans, qu'il y a moi à côté, qu'il a son frère, qu'il a tout ça, parce que c'est pareil, notre petit, du coup, on le considère comme son frère. On fait pas de différence entre les deux, ce qui est très très important pour les enfants quand même, je trouve. Et puis voilà, puis on se plaint pas parce que ça se passe très très bien. On a la chance que ce soit accepté par toute notre famille. On a la chance que notre famille soit beaucoup derrière nous, qu'ils nous soutiennent beaucoup. Et voilà, je pense que c'est le principal en fait en soi. Ah oui, parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué si ça n'aurait pas été accepté, même entre nous, ça aurait pas été conflictuel, mais un peu quand même. Forcément. Ça aurait été forcément conflictuel si notre famille, une famille de l'une ou de l'autre ne l'accepte pas. C'est possible, on a eu beaucoup de chance et puis ça passe très bien. À savoir que moi j'ai fait mon coming out, j'étais jeune quand même. Maintenant j'en ai 24, donc moi aussi. Ouais, toi aussi tu étais jeune. On était jeunes, donc moi j'ai eu la chance d'avoir une famille qui l'a très très bien accepté, qui m'a toujours dit que de toute façon, tant que j'étais heureuse, c'était le principal, donc c'est tout ce qui compte. Et puis toi ça a été aussi. Moi c'était pareil. C'est passé de la même façon. Après moi je dis les grandes nouvelles comme si j'allais chercher une baguette de pain, donc du coup c'est ça. On prend comme ça quoi, mais non. C'est pas toujours simple à gérer, je veux dire. Mais sinon non. Ensemble c'est très bien passé et puis on a eu beaucoup de chance, c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Donc... Non,
C'est vrai. Donc du coup, voilà. Du coup, notre chaîne parlera de tout ça, de notre famille. Moi, à côté, je ferai un petit peu de beauté parce que c'est quelque chose que, voilà, je suis passionnée par la beauté, je suis passionnée par le maquillage, par tout ça. Donc là, dans les jours à venir, vous allez avoir justement une vidéo, je pense, voilà, vous allez venir vous préparer avec moi, etc. Je vais vous montrer certains produits que j'utilise, donc pas tous parce que j'en ai beaucoup. Donc certains produits que j'utilise. Et voilà, si jamais vous voulez nous voir dans d'autres vidéos, des vidéos qui pourraient vous intéresser, etc., surtout n'hésitez pas. Après, on fera aussi par rapport aux fréquences, on s'est fixé à peu près 2 vidéos par semaine. Ouais. Après, on verra par rapport au temps, parce qu'avec les enfants, c'est pas toujours évident non plus. Donc, ça. Puis par rapport à ce que vous voulez qu'on fasse aussi, on ne pourra pas toujours tout faire, malheureusement, parce que selon les demandes qu'il y aura, etc., on ne pourra pas toujours tout faire. On essaiera d'en faire un maximum, on essaiera de répondre à ce que vous voulez qu'on fasse de toute façon. Après, on choisira aussi. Hein. C'est sûr que si c'est des choses un peu farfelues, on les fera pas, hein, faut pas rêver. Oui, non. Ce qui concerne les enfants, on a pris la décision qu'ils n'apparaîtront pas à la caméra. C'est pour les protéger, hein. Internet, voilà. Tout va très vite. Exactement, donc on a pris la décision qu'on n'exposerait pas nos enfants pour les protéger, pour eux, et qui ne sont pas encore en âge de décider s'ils le veulent ou pas. Donc pour eux, on a décidé qu'on les exposerait pas. Après, on est libre de parler d'eux sans souci, juste on n'exposera pas leur prénom ni eux, tout simplement. Même au quotidien, quand on fera des stories, etc., vous pourrez les entendre, hein, les entendre en fond, etc., il n'y a aucun souci, mais on ne vous les montrera pas. S'il y a des photos ou quoi de famille à avoir, ils seront floutés, etc. Mais voilà, donc le seul membre de la famille qu'on vous montre avec grand plaisir, c'est notre chienne, Nanette. Voilà. Jeannette, viens. On va vous la montrer derrière. Nanette. Voilà, c'est notre grande fille aussi, ça. Voilà, elle apparaîtra assez souvent sur la vidéo parce qu'elle aime bien faire des petits coucous quand même. Oui, puis c'est une glu aussi, donc voilà. Et donc voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à nous suggérer des vidéos, à nous poser plein de questions, on sera ravis d'y répondre, à tout ce qui peut vous passer par la tête et ce que vous n'arrivez pas à comprendre ou répondre, etc. N'hésitez pas surtout à nous les poser et on vous fera une foire aux questions pour vous répondre à tout ça. Voilà, donc sur ce, on vous dit à bientôt. Merci de nous regarder et puis bienvenue dans de nouvelles aventures. Ciao!